et je le dis aux frères, quand ils me posent, je dis, espérez un peu, parce que ça fait beaucoup. J'ai prêché mercredi, je prêche ce soir, je prêche dimanche matin au culte, et je prêche lundi soir pour les jeunes. Et la semaine passée, ça a été pareil. Mercredi, jeudi, dimanche matin, ça fait beaucoup. Je disais, maintenant je vais me reposer à moi. Mais quand on m'invite, je n'ai pas la force de dire non. Alcimiel, il a raison. Il m'a dit, tu sais, quand tu vis à l'eau, je lui dis oui, dès que possible. Ça vient de Eh bien, ce soir, nous parlerons de la grande tribulation. Grande tribulation. Vous savez que la Bible nous a parlé des tribulations. Il y en a eu des tribulations. Des tribulations, il y en a eu de tous les temps. Et si on regarde la Bible, au temps de Moïse, quand il est né, qu'ils étaient en esclavage, ils tuaient tous les premiers-nés, ils ont été captifs pendant 439 années. Et le souffrance, c'était vraiment des tourments. C'était une tribulation. Un peu plus loin, il y a eu aussi les évangiles. Quand Jésus est né, ils ont tué tous les premiers-nés. Et puis ça a été le tour des apôtres, des chrétiens. Crucifiés, lapidés, et j'en passe, écorchés, jetés par des montagnes, en gitan de fraises. Et oui, c'était des tribulations. Les tribulations veut dire persécution, angoisse, douleur, souffrance. Mais là, je veux vous parler de la grande tribulation. On va dire, c'est pas pareil comme les tribulations qu'on a eues, que les gens ont connues, plus de nous déjà, même sans la Bible, mais plus de nous lorsqu'il y a eu la guerre 14-18, lorsqu'il y a eu la guerre de 40-45, avec ce fameux homme qui était Hitler, un homme très méchant. Pour les gens, il les mettait dans des fours crématoires, il prenait la peau des enfants pour faire des gants, et ainsi de suite. Il séparait père, mère et enfants. C'était atroce, mais comparé à la grande tribulation, c'est bien. C'est pourquoi cette période, elle est appelée la grande tribulation. Vouloir dire, elle est plus importante, elle est plus imposante. Ça sera, je dirais, une tribulation inégalable. On ne peut pas l'égaler avec n'importe quel moment je dirais, des moments de tristesse, de douleur, de souffrance. On ne peut pas. Il est incomparable, on ne peut pas la comparer. On ne peut pas faire valoir avec un autre moment. Non, c'est impossible. D'ailleurs, si on regarde la Bible, des hommes ont prophétisé. Que dit-on? Écoutez autour de la Bible. Jérémie, chapitre 30, verset 7. Écoutez. Malheur, car ce jour est grand. Ça se rapporte à la grande tribulation. Il dit, c'est différent, c'est plus important, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse. Ça va vous dire angoisse. C'est comme si nous-mêmes nous serions on n'a pas la force de voir, on est serré, tellement on est pressé par l'angoisse. C'est un temps d'angoisse. Que diras encore, l'homme de Dieu, prophète un peu plus loin, prophète Daniel, chapitre 12, verset 1er. Ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable. Il n'y a pas de capitole. Et Jésus aussi, il se met à dire, parlant de cette période, Matthieu, chapitre 24, verset 21, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de semblable. Et puis, il précise 3 temps. Que dit-vous? Dit-vous? Depuis le commencement du monde. Le commencement du monde, c'est-à-dire lorsque l'homme était là, au temps d'Adam et Ève,
jusqu'à aujourd'hui. Puis il dit, jusqu'à présent, il parle du passé, il parle du présent, et puis il se met à parler de l'avenir. Il y en aura comme cette détresse jamais. Voilà pourquoi, c'est moi que j'ai noté ceci, voilà pourquoi cette période est unique, il est incomparable et il est inégalable. Mais c'est quoi ce temps? C'est quoi ce temps? Eh bien, peut-être que certains vont être surpris. C'est le temps de la colère de Dieu et de la colère de Jésus. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Mettez-vous dans ma Bible. Je l'ai noté quelque part. Apocalypse, chapitre 6, versets 16-17. Les hommes qui passeront dans cette grande tribulation, à un certain moment, ils diront, montagne et rochers, tombez sur nous, et cachons-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu le Père, et devant la colère de l'agneau. Jésus. Certains pourraient me dire ce soir, mais je ne connais pas un Dieu de colère comme ça. Moi, je l'ai connu et j'ai entendu parler des pasteurs, et c'est normal parce que nous sommes l'église. On a entendu que le Dieu que nous avons est un Dieu d'amour, de miséricorde et de pardon. Mais ce que Dieu est d'amour, il est aussi de justice. On ne peut pas abaisser la justice de Dieu et faire monter l'amour de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Dieu, il est plein de partout. Il est amour, il est justice, il est fidèle. On ne peut pas abaisser la justice de Dieu pour mettre l'amour à sa place. Il y a eu des moments où l'amour de Dieu s'est manifesté. Mais après l'amour, il y aura la justice de Dieu. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi la Bible, à un certain moment, lorsque le moment devait commencer pour la grande tribulation, va dire ceci, écoutez-le. Et des anges sont des êtres célestes, il dit des anges vont crier dans le ciel, et j'aimerais vous dire un point qui est important. Le cri des anges, la voix des anges n'est pas la voix de l'homme. C'est un cri et une voix puissante. Quand il crie, la Bible dit que les portes de la maison de Dieu, elles sont ébranlées. Ésaïe chapitre 6, verset 2. Et que crie-t-il? Malheur à la terre, malheur à la mer. Si, mais la terre ne va pas la mer. Oui, mais c'est symbolique. Quand il est précisé malheur à la terre, cela veut dire malheur à Israël, terre promise de Dieu. Malheur à Israël, malheur à la mer, malheur aux nations. Mais pourquoi malheur? Eh bien, la Bible dit ceci, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sarà per sbaglio infadato come che moments. Vous savez qu'aujourd'hui, il est encore aux enfants de Dieu, mais à ce moment, il ne sera jamais en colère comme il sera au moment de la grande tribulation. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sachant qu'il a peu de temps. Et je m'arrête quelques instants, mais pasteur, l'ennemi de nos âmes ne connaît pas l'avenir. L'ennemi de nos âmes, il est limité. Celui qui connaît l'avenir, c'est Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont omniprésents, ils sont omniscients. Mais lui, il ne connaît pas l'avenir. Mais comment va-t-il savoir qu'il lui reste peu de temps? Je vous dis,
que l'ennemi de nos âmes, il connaît les Saintes Écritures. Il connaît la Bible et il sait que lorsqu'il va être précipité du ciel, il lui restera très peu de temps. Vous savez quoi peut-être du Canada? Une semaine. Semaine, d'année, 7 ans. Et pendant ce peu de temps, l'ennemi de nos âmes n'agira pas seul. Il prendra avec lui 2 alliés. Il prendra l'Antichrist, un homme qui va être choisi par l'ennemi, qui va accepter ce que l'ennemi va lui donner. La Bible dit, il lui donnera son trône, il lui donnera l'autorité, il lui donnera la puissance. L'Antichrist, vous savez que l'Antichrist, il a 2 noms. On l'appelle l'Antichrist et on l'appelle l'Anté. Simplement, l'Anti veut dire contre Christ. Et Anté veut dire avant Christ. Mais il n'est pas avant Christ, c'est un homme, oui, mais il vient avant le règne millénaire. C'est pourquoi il est appelé l'Anté. Vous savez qu'à un moment donné, après la grande tribulation, il y aura 1000 ans de paix pour Israël. Mais l'ennemi de nos âmes, il choisit l'homme qui est l'Anté avant Christ. Il veut se faire passer par Jésus. Et c'est Jean qu'il a une vision extraordinaire. Il voit ces 2 hommes, l'un qui monte de la mer, qui vient des nations, mais je précise une chose, il vient des nations, mais il aura en lui des racines juives. Sinon, Israël ne l'accepterait pas comme le Messie. À un moment donné, ils vont croire que c'est le Messie. Et le faux prophète, lui, il vient de la terre, c'est un juif. C'est le faux prophète. Ce n'est pas le prophète de Dieu, mais c'est un faux prophète. Comment le voit-il, Jean? Comment le voit-il? Eh bien, la Bible dit, je vis la première bête, l'Antichrist, sortir de la mer, des nations. Et la première des choses qu'il voit, il voit les 10 cornes. Vous savez que cette parole, il a un double aspect. Il parle, parlant des nations d'aujourd'hui, de l'Europe unie, mais ça parle aussi qu'il est l'image de l'Antichrist. On voit les 10 cornes. Et la corne, c'est la puissance. Il sera puissant. Mais il a 10 cornes. Et le chiffre 10, c'est le chiffre limité. Il aura de la puissance, mais une puissance limitée. Celui qui est tout puissant s'appelle Jésus. Amen. Et puis la Bible dit, il monte la bête, il monte l'Antichrist. Et on voit qu'il a cette tête, cette capse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une intelligence surhumaine. Il n'y a aucun homme qui peut discuter avec lui. C'est l'homme, d'ailleurs, quand il va venir, en ce moment-là, les corps, la tête, ce sont la moitié de la semaine. Et là, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui doit régler tous les problèmes. Vous savez que dernièrement, je l'ai entendu par un pasteur qui prêchait, ils se sont réunis, tous les hommes d'État, et il y avait là plein de chaises. Il y en a une qui est vide, ils attendent quelqu'un. Vous savez où ils portent, au niveau de porte, qu'est-ce que tu dis? 666. Et le président Macron lui-même a dit de sa bouche, nous attendons quelqu'un qui vienne arranger la situation. Qui que ce soit, même si c'est le diable qui vient, nous l'accepterons. Ils sont en train de prophétiser. C'est l'homme de la situation. Il mettra la paix là où il y a la guerre. Il mettra de l'abondance là où il y a la famine. Un homme religieux. Un homme de guerre. Un homme de loi. Un homme qui va arranger tous les problèmes.
Comment nous le montre Jean plus loin? Il nous le montre sur le chemin blanc. Il a une couronne et il est armé d'un arc. Il veut imiter Jésus. Eh oui. Il veut persuader les Juifs de l'accepter. Mais si on regarde bien la Bible, on ne peut pas se tromper. Parce que sa couronne à lui, on l'appelle Stéphanos, c'est une couronne de vainqueur. Jésus, lui, il a la couronne diadémas, la couronne royale de toute éternité. Lui, il a l'arc. Jésus, lui, il a une épée aiguë à double tranchant, qui est la parole de Dieu. Et quand Israël va voir l'homme de la situation, l'homme qui met la paix, qui met le calme, qui met là où il y a la disette, il met de l'abondance, là où il y a la guerre, il met la paix. Il se croyait que c'est le Messie. Et la Bible dit textuellement, ils font un pacte avec lui pour 7 ans. Ils croient que c'est le Messie, ils croient qu'ils vont rentrer dans le règne millénaire. C'est le Messie. Mais la Bible nous apprend qu'au milieu de la semaine, 13 presse, cada 13 des temps, un temps, la moitié d'un temps, la Bible de Auschwitz. Des temps 2 ans, un temps, un an, la moitié d'un temps, 6 mois, 3 ans et demi. Au milieu de la semaine, il va se dévoiler. Il va montrer son vrai visage. C'est donc que quand Jean les voit et qu'il dit des bêtes, il dit je vis la première bête. Nous, quand on parle d'un animal, on dit animal domestique. On n'a pas d'autre nom. Mais en grec, il y a deux noms. Il y a zour, qui veut dire animal domestique, et il y a terion, qui veut dire animal sauvage. Eh bien, l'Antichrist, il est appelé un animal sauvage. Sans remords, sans cœur, sans peine, sans sensibilité. Ça regardera la femme. Il se lève à vous sauter les jours spirituels. Il va commettre les choses les plus abominables. Il va rentrer dans le temple. Il va faire cesser les sacrifices. Parce que le sacrifice, ça ne le fera pas. Ça c'est la loi d'Israël, c'est leur coutume, faire des sacrifices. Ça sentera au trône, il dira, je fais cesser les sacrifices. Il va se proclamer lui-même Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci, Matthieu, il dit, quand vous verrez l'abomination dans la maison de Dieu, fuyez. Priez que ça n'arrive pas à l'hiver. Parce que c'est tout, la fouche de l'hiver. Et Matthieu, pas les autres évangiles, pas Jean, pas Marc, pas Luc, mais Matthieu, il précise une chose que les autres n'ont pas précisé. Parce que Matthieu, c'est l'évangile des Juifs. Il dit priez pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Parce que le juif, un sabbat, peut se faire le kilomètre. Le véritable juif, l'homme pieux, se console au sabbat. Et oui, il est pieux. Priez pour que ce jour n'arrive pas un jour de sabbat. Il va s'asseoir dans le temple, mais il n'y a pas de temple. Il n'y a pas de temple. Aujourd'hui, le temple avait été détruit. Oui, mais c'est le 3e temple. Et aujourd'hui, on parle déjà qu'on veut le remonter. J'ai marqué le nom d'un homme qui a dit il faut construire le 3e temple. Il faut le construire. Nous n'allons pas attendre un homme important, un homme de droit, juif. Il dit qu'on ne va pas attendre 2 ans, ni 1 an, mais quelques mois. On a tous les ustensiles. C'est le temps. Ils ont même trouvé
disparu. La vache rousse qu'on faisait des sacrifices, on ne regrette pas. Tout rentre dans l'ordre. On arrive à la fin. Il va se proclamer lui-même Dieu. Il va faire les choses les plus abominables. Il fera des prodiges mensongers. Il aura en lui l'iniquité. L'homme qui est un homme méchant, sans sensibilité, sans cœur, senza peine, la peine non ci sarà pas. Et puis la Bible nous apprend, et je vous le dirai avec le temps que j'aurai, la Bible nous apprend qu'il va y avoir 21 jugements qui vont tomber sur la terre. Pas un, pas deux, mais 21. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que c'est appelé la grande tribulation. Il y a 7 sceaux. C'est comme on dit une sceau. Ce qu'on mettait sur un livre ou sur une lettre cachetée, comme on dit. Eh bien, il y a un livre qui a 7 sceaux. Jésus ouvrira les 7 sceaux. Et cada sceau, il y aura un jugement. Il y aura 7 trompettes. Les anges vont sonner à chaque trompette, un jugement va tomber sur la terre. Il y aura 7 coupes que les anges vont verser. Ces coupes, on les appelle les coupes de la colère de Dieu. Alors ce soir, je vais vous en parler de quelques-unes. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails, mais les plus importantes. Le premier sceau que Jésus a ouvert, c'est lorsqu'il y a eu l'Antichrist, le premier cheval blanc. C'est vrai que vous allez voir, les 4 premiers sceaux, c'est 4 chevaux. Le blanc, le roux, le noir et le pâle. Et le blanc, on a vu, c'était la séduction. C'était l'Antichrist qui est venu pour séduire les nations. Il est venu faire la guerre avec la séduction. Vous savez que le cheval, il a un grand symbole. Le cheval, c'est signe de guerre. Et cela veut dire, quand il y a le cheval blanc, c'était que la séduction était venue faire la guerre aux habitants de la terre. Et c'est bizarre en passe. Puisque les gens, à un moment donné, diront, mais qui est semblable à la bête? Personne ne peut combattre contre elle. Tellement intelligente, tellement fort, il a la situation. Et oui, la séduction, il fait la guerre au milieu des hommes. Et les hommes se laissent prendre. Et puis il y a le cheval roux. Et ça, c'est la guerre. La Bible dit que les hommes s'entretueront et la paix ne sera plus trouvée. Et puis il y aura le cheval noir, la famine. Eh oui. La famine vient à faire guerre aux habitants de la terre. Ça sera très dur de trouver de la nourriture. Ce que j'ai oublié de vous dire, il y en a tellement. Vous savez que le faux prophète, il va dire aux gens, il faut adorer la bête, il faut l'adorer. Et à un moment donné, il dit, il faut se faire marquer du chiffre de la bête à la main droite et sur le front. Comme on dit chaud, la main droite, c'est l'activité de l'homme, elle sera contrôlée par l'ennemi de nos âmes. Il contrôlera l'activité, il contrôlera le pensée. Et la Bible dit, quiconque n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni vendre ni acheter. On aura beau à avoir de l'argent, mais l'argent aura perdu sa valeur. On ira au boulanger acheter du pain, et lorsqu'on voudra payer, si on n'a pas la marque de la bête, on ne pourra pas acheter. On voudra aller au docteur, on prendra la carte vitale, on dit, monsieur, madame, ça c'est périmé, il faut la puce, la marque de la bête. Et quiconque n'aura pas, il ne pourra pas aller au docteur, pas retirer de l'argent. Vous savez qu'il y aura une famine extrêmement, je dirais, grandiose. Tellement les gens seront maigres à cause de la faim, et encore ceux qui auront la marque de la bête, qui auront la peau collée aux os. C'est la Bible qui le dit. De loin, on ne se reconnaîtra pas. Ils feront de la fièvre à cause de la faim.
Pastor Tom l'a capté la marque dans la bête, c'est vrai. Vous mangerez du pain de temps en temps. Vous mangerez et vous ne serez pas rassasiés. Et oui. Et puis il y a le cheval pâle. Celui qui le monte, c'est la mort. Et oui. La mort est là pour tuer le corps. Et celui qui le suit, c'est le chouchou des morts. C'est celui qui prend l'âme et l'esprit, qui les amène. Je passe, je ne voudrais pas être trop long. Mais vous parlez aussi des trompettes, quelques-unes. Il nous dit qu'un ange sonnera de la trompette, et il dit qu'il y aura de la grêle et du feu, mêlés avec du sang, qu'il fut jeté sur la terre, brûlant le tiers de la terre, des arbres et de la verdure. Tout cela vraiment, un tiers. Mais sur nous, une grande étoile va tomber, la trompette sonnera et une étoile tombera. Elle tombera dans l'eau, dans les ruisseaux, dans les océans. Et la Bible dit que l'eau, elle va être amère, elle va être polluée. Et la Bible dit, et un tiers des hommes, quand il parle des hommes, il parle des femmes. Ça parle de tous ceux qui vont rester. Il dit un tiers des hommes mourront à cause de l'eau polluée. Et puis, un autre va sonner de la trompette. Et la Bible dit, et le tiers du soleil fut frappé. La lune fut frappée. Les étoiles vont être frappées. Et le jour perdra un tiers de sa clarté. La nuit aussi. C'est-à-dire qu'il y aura le court très court. Il n'y aura plus de clarté ni la nuit ni le jour. Il y en aura très peu. Et lorsque j'étais assis, je lisais un peu. Parce que je lisais, c'est quoi les autres? Et je vous dis la vérité, pendant que j'étais assis, que je lis le texte, les larmes ont coulé de mes yeux. Il dit, au bout de la quatrième trompette, il dit un ange, il dit l'homme de Dieu, il voit un aigle qui crie très fort et il dit malheur, malheur, malheur à cause des trompettes qui vont être sonnées par les anges parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Mettez beaucoup de la Bible. Ils vont délier des anges pour tuer le tiers des hommes. Il y aura un massacre. La Bible dit, les anges, ceux qui vont sortir, ils vont être prêts pour le jour, pour le mois et pour l'année. Ça veut dire que ce massacre va durer un an, un mois et un jour. Ils vont tuer le tiers des hommes. Si vous suivez la parole de Dieu, le tiers des hommes à cause de l'eau, un tiers des hommes à cause de la guerre, un tiers des hommes à cause... Il ne va pas rester beaucoup. Si ou non? Et puis il y a les coupes de la colère de Dieu qui vont être versées sur la terre. La première est la gitane. Il va frapper tous les hommes, ceux qui sont la marque de la bête. Ils vont être frappés d'une scène maligne. Ils se mordront la langue de douleur et ils maudiront Dieu. Tellement ils souffriront. Mais oui. La coupe sera jetée dans la mer. Et la Bible dit, elle deviendra du sang. Il ne dit pas un quart, une moitié. Il dit non, non. La mer, elle deviendra du sang. Et tout ce qui se trouve dans la mer, c'est-à-dire les poissons,
ils vont mourir. Plus de poissons. Les navires, ils vont se brûler parce qu'il y aura à un moment donné une mer, une montagne, comme une montagne. Pour moi, c'est un volcan qui va sortir et qui va brûler, il va brûler même les navires. Et puis, ça va toucher les fleuves, ça va toucher les ruisseaux. Il y aura du sang partout. Il n'y aura plus de l'eau pour laver nos enfants. On voudra faire une machine à laver, on met dans la machine et ça sera du sang. Si on voudrait prendre la terre, on ira à la lavabo comme on fait tous les jours, on voudra se laver le visage et lorsqu'il va couler, c'est du sang. On voudra faire notre marmite, hein, on voudra faire notre manger pour les enfants, on voudra. Oui, mais lorsqu'on mettra la marmite sous le robinet, il coulera du sang. Il n'y aura plus d'eau à boire. Quel est mon père dans la Bible? Je passe et j'abrège. Je ne voulais pas être trop long, mais vous dire le principal. Il dit qu'à un moment donné, une coupe va être versée dans l'air, à l'arrière, et il y aura des éclairs et des tonnerres, et un grand tremblement de terre. Si le tremblement de terre, c'est votre vie. On en a vu, on en a écouté, on l'a su, on l'a appris, on en a vu, il y en a eu sur la terre. Mais oui, mais la Bible précise, jamais comme celui-ci. Et une grande grêle va tomber du ciel. À chaud grêle, c'est notre vie. De grêle, on en a vu, on en verra encore, on en verra. La grêle. Oui, mais pas comme celle-ci. Sabeu quan passaran els gronolls? Ils feront un talent. Pour certains, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais un talent veut dire 49 kilos, 200 grammes. J'arrondis à 50. 50 kilos, cada grana que cobra atravessarà a Terrats. On sera pas à la vie, mais on est dans la voiture, ça traversera. Quelle souffrance. Mais de l'autre sortira, de l'autre sortira. C'est vrai que des hommes, des astronautes, des hommes qui visitent le ciel, ils ont fait une remarque, ils ont vu quelque chose que jamais ils avaient vu. Ils disaient, on a vu dans le ciel un dépôt de grêle gigantesque, dans un coin, on ne sait pas pourquoi. Mais oui, mais ils étaient en train de conclure la parole, de confirmer la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? Je vous le dis pour vous. Si ou non? Le temps que Dieu. Job, chapitre 38, verset 23. Pas 23. Es-tu, au 22, es-tu parvenu jusqu'au amas de neige? As-tu vu le dépôt de grêle que je détiens en réserve pour les temps de détresse? Et oui, les hommes, ils ont constaté des hommes qui ne connaissent pas la Bible, des hommes qui ne se fient pas à la Bible, mais ils sont en train de confirmer la parole de Dieu. Dans le ciel, il y a un dépôt de grêle que Dieu détient pour le jour de la détresse. Grande tribulation. Ça en fait des choses. Et nous, on a la possibilité de s'en sortir. Alléluia. Et oui, nous, on a la possibilité de s'en sortir. Si c'est pillé sous ce que Jésus a fait pour nous autres, on ne peut pas l'imaginer. Maintenant, 6 minutes, 6 minutes vont dire, oui. Normalement, et je dis bibliquement, normalement, l'Église, elle devait déjà passer par la grande